tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Family House Rosary, toujours en compagnie du Père Garçon. Bonjour à tous, bonjour Maxime. Voilà, donc aujourd'hui on va vous parler avec le Père donc, de la transfiguration, cet épisode magnifique donc, de la vie de Jésus. Voilà, on vous laisse Père nous en parler un peu plus en détail. Voilà, donc la transfiguration, si vous avez l'habitude d'aller à la messe régulièrement, vous savez qu'on entend ce texte-là 2 fois dans l'année, le 6 août en plein été, et puis aussi toujours le deuxième dimanche de Carême, quelle que soit l'année A, B et C. Et pour nous qui aimons prier le chapelet, c'est donc un des mystères lumineux qui a été voulu par le Saint-Pape Jean-Paul II, et c'est en particulier un mystère de prière. Alors, comme Jean-Paul II nous disait que la prière du chapelet est une méditation de la parole de Dieu, c'est l'occasion pour nous de reprendre ce texte et de voir que, en particulier en Saint-Marc, on nous dit tout de suite, 6 jours après, si on est dans un cours d'exégétique, il faudrait aller voir pourquoi 6 jours après, qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 jours. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et ça, quand on voit dans l'Évangile cette petite expression, seul à l'écart sur une haute montagne, enfin la haute montagne c'est accessoire, mais seul à l'écart. Dans les Évangiles, et en particulier dans Saint-Marc, c'est toujours parce que Jésus se met en prière. Et là, curieusement, alors que Jésus veut toujours prier seul, qu'il se met à l'écart, qu'il s'en va dans un endroit désert, là, il demande à Pierre, Jacques et Jean de venir avec lui, de même qu'il demandera au moment du Jardin des Oliviers à Pierre, Jacques et Jean, non seulement de venir avec lui, mais de prier avec lui. Donc ça, c'est important parce que cet événement de la transfiguration intervient pendant que Jésus est en prière. C'est Saint Matthieu qui nous dit, pendant qu'il était en prière, son visage devient tout autre et ses vêtements devinrent blancs comme de la neige. Et peut-être aussi dans notre prière, eh bien, c'est la partie invisible de notre vie, de notre âme, qui va être mise en lumière, sous le regard de Dieu, parce que nous avons une vie trépidante, nous avons une vie très active, nous avons une vie occupée par nos différents engagements, et chaque fois que nous allons un petit peu à l'écart pour prier, que ce soit en église avec Pierre, Jacques et Jean, ou que ce soit vraiment en solitaire, eh bien, c'est la partie invisible de notre âme, comme la divinité de Jésus qui apparaît dans son humanité. Et ça, c'est important. Alors, on voit que le miracle de la transfiguration, finalement, ce n'est pas un miracle. Parce que si Jésus est Dieu, comme on dit dans le credo, il est lumière, né de la lumière, et normalement, tous les jours, depuis sa conception, il devrait être lumineux et rayonnant. Or, parce qu'il a voulu se faire homme, et homme parmi les hommes, eh bien, le miracle, c'est qu'il va cacher sa divinité, et là, elle apparaît. Et elle apparaît, et le pape Benoît XVI, honoraire, je ne sais pas comment on dit, disait que ça c'est important parce qu'il rapprochait ça du verset de l'Évangile, Jésus exultant de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et donc, voilà, exulter, transfigurer, tout ça. Et puis, vous savez bien qu'il va parler avec Moïse et Élie. Là aussi, ça va être la méditation de la parole de Dieu. À nous qui voulons prier le chapelet et méditer la parole de Dieu avec le cœur et les yeux de Marie, on voit que Jésus va insister là-dessus. Avec Moïse, eh bien, c'est toute l'histoire de l'Alliance. Élie, c'est tous les prophètes. Et on se souvient qu'après sa résurrection, que ce soit avec tous les disciples ou avec les disciples d'Emmaüs, Jésus reprend les Écritures pour voir tout ce qui avait été dit de lui. Donc là, sur la montagne, eh bien, Jésus reprend la même chose, parlant avec Moïse et Élie. Et de quoi parle-t-il ? De sa montée à Jérusalem. Et la montée à Jérusalem, dans les évangiles, c'est justement la passion. Alors là aussi, sur Moïse et Élie, il y aurait plein de choses à dire. D'abord, ce sont 2 hommes qui, on pourrait dire, de feu. Moïse, il contemple Dieu dans le buisson qui brûle sans l'effet de cendre. Et puis Élie, il va voir ce chariot de feu qui va le prendre. Élie, c'est un homme de feu. Et Dieu, là, Jésus, est illuminé. Et puis ces 2 hommes aussi, Moïse, le livre de l'Exode, je crois, ou de Deutéronome, je ne sais plus, dit que quand Moïse meurt, personne ne sait où est-ce qu'il a été enterré. Ça veut dire qu'il y a une sorte de mystère autour de la mort de Moïse. Et pour Élie, c'est pas mieux, parce que c'est au moment où il traverse le Jourdain avec son disciple Élisée qu'il y a un char de feu qui arrive, qui le prend et il s'en va. Et on attend toujours, dans le peuple d'Israël, le retour du prophète Élie. Alors Jésus, cela veut donc nous dire que la mort de Jésus va être elle aussi mystérieuse.
elle va être empreinte de ce mystère de Dieu, de cette présence de Dieu, de la Shekinah, qui est à la fois ténèbres et lumière. Il y a eu des ténèbres quand Jésus va être crucifié, quand Jésus va mourir, et il va y avoir cette lumière qui nous rend aveugles et qui pourtant va nous permettre de bien voir. Et puis, vous vous souvenez que quand la nuée, les ténèbres descendent sur Pierre, Jacques et Jean, il y a une voix qui se fait entendre et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Alors à nous qui nous préparons à prier la dizaine de chapelets, ça c'est très beau parce que à Lourdes on a ce mystère lumineux et moi je dis souvent seule Marie est la seule créature qui peut unir à 100% sa voix à celle de la voix du Père au moment de la transfiguration. Et elle seule, avec la voix du Père, peut nous dire « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, mon unique, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Voilà que Marie est à l'unisson parfait de la voix du Père. Et ça, je crois que c'est impressionnant, parce que Marie est une pauvre petite créature, Dieu c'est Dieu, et voilà cette unité entre Dieu et sa créature, entre Dieu et la création, entre le Créateur et la création, et tout se passe en Marie, comme cela se passe en Jésus. Et puis ensuite on nous dit qu'après cette voix, après cette nuée lumineuse, ils ne virent plus que personne, sinon Jésus, et Jésus seul avec eux. Et moi je crois que cette méditation de ce mystère de la transfiguration devrait nous aider nous aussi, dans notre vie, à voir Jésus et à voir Jésus seul. Ça nous renvoie à Matthieu 25, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est moi que vous l'avez fait, à toutes nos rencontres, et ça nous renvoie aux grands mystiques, ils ne voient que Jésus seul, mais ça nous renvoie aussi aux petits et aux humbles qui, dans leur pauvreté, dans leur humilité, bien comme Marie, puissent distinguer Jésus et Jésus seul. Alors, je ne sais pas si ça vous donne du grain à moudre pour la prochaine méditation. Non, tout à fait. Moi, je voulais revenir effectivement sur ce point très essentiel que vous dites, de nous reconcentrer sur Jésus. Alors ça tombe bien, on est en plein temps de carême. Voilà. Et donc c'est vraiment effectivement un temps pour nous reconnecter, nous recentrer sur l'essentiel. Et ce que je trouve très intéressant, c'est cette vision des apôtres. Ils ont vu quelque chose de très glorieux, très d'immense, et au final, à la fin, ils se retrouvent avec Jésus. Et en fait, au travers de cela, on peut voir que on veut souvent faire beaucoup de choses, avoir besoin de beaucoup de signes pour croire, etc. Alors qu'en fait, la parole, elle est là devant nous, tout simplement. Et on peut aussi, j'ai découvert ça il y a très peu de temps, un prêtre de Paris qui disait, mais comment se fait-il que Dieu donne la gloire à Jésus et qu'après, il lui reprend? Et ça pourrait être scandaleux, parce qu'il lui donne, il lui reprend, enfin, qu'est-ce qu'il veut, quoi. Et ce père disait, non, c'est pas le Père qui a repris la gloire. C'est le Fils qui lui a dit, Père, ce n'est pas encore l'heure. On va la voir en particulier dans le long discours de Jésus après la scène dans Saint Jean. Père, glorifie ton Fils. C'est l'heure, maintenant tu peux le glorifier. Mais là, sur la montagne, c'est encore trop tôt. Parce que si Jésus a cette gloire, il ne va pas pouvoir connaître les crachats, l'humiliation, il ne va pas pouvoir connaître le chemin de croix, il ne va pas pouvoir connaître le dénuement sur la croix et la mort de la croix. C'est comme si la puissance de Dieu, qu'il a avant même la création du monde, allait l'empêcher de vivre cette vie humaine jusqu'au bout, semblable à nous. Il lui manquerait la souffrance, il lui manquerait la passion, il lui manquerait la mort. Donc Jésus, dans sa liberté humaine, dit « Non, Père, pas encore. Laisse-moi vivre jusqu'au bout. » Et quand on dit des fois que Dieu, le Père, c'est quand même un petit peu horrible, il laisse son Fils souffrir, non, là c'est le contraire. C'est le Fils qui demande à son Père de lui permettre de vivre dans son humanité et dans sa liberté ce chemin qui nous unit, qui l'unit à nous, dans notre pauvreté, dans notre faiblesse et dans notre mort. Et je crois que ça c'est très fort. Tout à fait. Voilà, donc on vous invite particulièrement donc cette semaine à méditer un petit peu sur ça. On vient de passer ce beau mystère de la transfiguration.
Voilà, essayez un petit peu de méditer là-dessus, de prendre peut-être un petit temps de prière le soir pour réfléchir à ça. Et surtout, on vous invite à le faire en famille, parce que si on s'appelle Family Rosary, c'est qu'on invite les gens à le faire en famille. Donc voilà, à toutes les familles qui nous regardent donc, sur cette chaîne YouTube, voilà, on vous invite un petit peu à creuser ensemble ce mystère, à prendre le temps de tout recentrer sur le Christ. Et peut-être à contempler le sourire de vos enfants, un sourire d'enfant, un sourire de bébé, un sourire de petit enfant, et même aussi un sourire d'une personne âgée. Il y a quelque chose dans le sourire qui est de la transfiguration. Alors goûtons cette semaine, goûtons en priant Marie, goûtons toutes ces transfigurations, tous ces sourires que nous pouvons croiser. Amen. On vous dit donc à la semaine prochaine et voilà, on espère que vous serez nombreux à partager cette vidéo pour qu'elle puisse rayonner au travers de vos partages. Voilà, on vous dit à très bientôt, soyez bénis. Merci, au revoir.